Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, ça va être très simple, tu l'auras vu dans le titre, on va parler de ma fiche technique sur le boa constrictor. Et quand je dis boa constrictor, j'inclus aussi le boa imperator. Je tiens d'abord aussi à préciser que cette vidéo m'a été demandée par un membre VIP. Il s'agit tout simplement de Laurent. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo demandée par un membre VIP? C'est simple, car certains membres VIP ont accès à un avantage qui permet de pouvoir choisir des thèmes de vidéo de temps en temps. Donc si toi aussi tu veux avoir cet avantage là, n'oublie pas, dans la description de la vidéo tu trouveras un lien pour pouvoir te permettre d'être VIP. Tu auras 4 choix, 4 grades de VIP, tu choisis selon les avantages que tu veux bénéficier. En tout cas, merci à Laurent d'avoir choisi ce thème de vidéo qui me plaît bien sûr énormément, puisque l'on va parler boa. Donc le boa constrictor, qu'est-ce que c'est? Vous le savez, c'est un boïdé qui vit sur le continent de l'Amérique du Sud, Amérique centrale et quelques localités débordent maintenant sur l'Amérique du Nord, mais ça on n'en parlera pas dans la vidéo. Il existe actuellement 2 espèces bien connues, il s'agit bien sûr du boa constrictor et du boa imperator. Le boa constrictor étant majoritairement vraiment au sud de l'Amérique du Sud, donc juste après la cordillère des Andes, et le boa imperator lui va être au-dessus de la cordillère des Andes, donc ça va être tout ce qui va être Colombie et Amérique centrale. Voilà pour ce qui est des localités qui différencient le boa constrictor du boa imperator. Si jamais dans tous les cas tu ne connais pas la différence entre boa constrictor et boa imperator, je vais pas l'expliquer dans cette vidéo, mais j'ai déjà fait une vidéo sur la chaîne. Si tu fouilles, tu la trouveras. J'essaierai peut-être de te mettre une petite fiche juste ici ou ici. Tu auras juste à cliquer dessus pour pouvoir accéder à la vidéo. Pour commencer cette fiche d'élevage et d'entretien du boa constrictor, je vais bien sûr commencer par vous parler de la taille, des tailles possibles que l'on va retrouver selon certaines localités. Donc taille minimum et taille maximum. À savoir qu'il existe un peu une légende urbaine concernant le boa constrictor, disant que c'est des animaux qui peuvent faire 3 mètres voire plus de 3 mètres, que c'est plus gros que le boa imperator. Ça, c'est totalement faux. Je vais t'expliquer. Non, c'est vrai qu'on a toujours cru que les boa constrictors étaient plus gros et plus longs. C'est vrai, c'est plus trapu, donc forcément plus costaud. Mais en termes de taille, franchement, il n'y a pas de différence. Vous pouvez autant avoir des boa imperator qui vont taper facilement les 2,50 m, 2,80 m. 3 mètres c'est extrêmement rare, il n'y en a quasiment pas, mais vous pouvez aussi avoir des boa constrictors qui vont aussi taper les 2,50 m, 2,80 m et 3 mètres aussi, même si c'est rare. Donc pour la faire courte, c'est simple, vous pouvez avoir une taille donc allant de 1 mètre, 1,20 m selon les localités, donc là je parle plus de localités naines, donc tout ce qui va être central américain, que ce soit mâle, femelle, donc 1 mètre, 1,20 m, jusqu'à, allez, on va taper 3 mètres. Donc vous avez vraiment une amplitude de taille assez large chez le boa constrictor, donc 1 mètre à 3 mètres en fonction de la localité, du sexe, mais aussi de comment vous l'avez nourri. Et justement, le nourrissage, je vais y rebondir dessus. Comme vous le savez, le boa constrictor en général mange gros et souvent. C'est-à-dire que c'est un serpent qui est très morphale. Mais attention, et vraiment gros attention là-dessus. Ce n'est pas parce que c'est un animal qui mange gros, donc qui a la possibilité d'avaler des proies qui sont énormes par rapport à sa taille de corps, et que bien sûr c'est un animal morphale qui prendrait à chaque fois, qu'il faut obligatoirement donner des grosses proies régulièrement. Voilà, ça c'est très important. Donc maintenant on va attaquer l'onglet nourrissage. Je vais d'abord commencer par vous citer les différents types de proies que vous pouvez donner à votre boa. On va bien sûr commencer pour tout ce qui va être jeune, souris, rat, poussin, c'est possible. Ensuite, on va commencer à taper dans des choses un peu plus grosses comme lapin, hamster et attention, ça risque d'en choquer certains, du porcelet pour les plus gros, les plus vieux. Mais ça, c'est très occasionnellement. On peut aussi donner du pigeon, c'est tout à fait possible. Vous pouvez trouver dans le commerce alimentaire pour animaux. Des pigeons qui vous seront proposés pour l'alimentation de vos reptiles, ça c'est tout à fait possible. Donc en termes d'alimentation, vous avez vu, c'est quand même assez large. C'est large, mais parce que nous allons avoir des stades différents de la vie de cet animal. Donc nous allons avoir le stade juvénile où on va pouvoir proposer des blanchons ou des sauteuses de souris.
voire des rosées de rat pour les premiers repas de votre boa. Ensuite, au fur et à mesure qu'il va grossir et prendre de l'âge, c'est là que nous allons proposer différentes proies beaucoup plus grosses. Évidemment, si tu donnes des proies plus grosses, tu vas espacer les fréquences de nourrissage. À savoir que le nourrissage chez moi, je vais vous donner à peu près en fonction des stades et de l'âge de l'animal. Donc je tiens aussi à rappeler, ça c'est très important, la fiche technique aujourd'hui que je vous fais, c'est ma fiche technique. C'est comment je fonctionne moi. Ce n'est pas une fiche technique que vous devez obligatoirement appliquer. Je vous dis juste comment ça fonctionne chez moi. Donc chez moi, au niveau du stade juvénile, ça va être une fois par semaine sur du blanchon ou de la sauteuse en fonction de la localité et la taille de votre animal. Au fur et à mesure qu'il va grandir, donc on va vite taper déjà la souris adulte rapidement avec le bois. Donc au bout de 3-4 mois, on est déjà facilement sur de la souris adulte, voire du jeune raton. Va arriver ensuite le stade subadulte, où est-ce que là généralement on tape déjà dans des gros rats. Sur du type colombien, donc Imperator type colombien, je vais facilement être sur des rats presque 300 grammes, mais par contre tous les 15 jours, pas moins, vraiment pas moins. Là il n'y a pas de souci de donner des grosses proies comme ça, puisque c'est tout ce que... Puisque tous les nutriments qu'il va absorber vont être surtout en fait pour la croissance. Et ça ne va pas être des nutriments qui vont être stockés pour le gras. Mais attention, il y a une différence entre le type colombien subadulte, le constrictor subadulte et les nains, donc central américain subadulte. Si on est sur le central américain, on sera plutôt subadulte sur du rat entre 50 et 120 grammes, pas plus. Et pour du boa constrictor, on sera plutôt sur des rats de 150 à 250. Vraiment pour les plus gros spécimens, parce qu'il faut savoir que le boa constrictor a plus de mal avec les grosses proies et il est plus enclin à régurgiter, et ça faut vraiment éviter. Arrive ensuite le stade adulte. Donc pour moi le stade adulte chez le bois, vraiment quand il est vraiment adulte, c'est 4 ans. La croissance est terminée, il n'a pas fini de grandir mais la croissance est terminée. Là on va commencer à taper sur du type colombien, plutôt des petits lapins, voilà, allant de 500 à 800 grammes. Sur du constrictor, on va pouvoir aussi commencer à des petits lapins de 400-500 grammes, vraiment pas plus. Et sur du central américain, donc tout ce qui va être nain, on va être sur des rats qui ne vont pas dépasser les 200 grammes. Vraiment, moi j'y tiens sur tout ce qui est boa nain, faut vraiment pas nourrir de trop, parce que sinon vous n'allez plus avoir un boa nain et c'est tout à fait normal. Et là, au niveau de la fréquence, on est facilement une fois par mois. Pas plus, pas moins, une fois par mois, ça suffit largement. Et ensuite, on va avoir un autre stade, donc quand le bois va être vraiment adulte, un vrai adulte, un vieux papa, une vieille maman, même si je tiens à le rappeler, un bois peut vivre jusqu'à 30 ans, voire plus. Mais là, on commence à taper du coup à 10 ans, parce qu'on a un bois qui est bien, qui commence déjà à ralentir sa croissance, mais il va continuer à grandir tout au long de sa vie de toute façon. Là, on va être sur un gros lapin, par exemple pour le type colombien, une fois tous les 2 mois, 1 mois et demi tous les 2 mois à peu près. Et un lapin un petit peu moins gros, enfin après il faut s'adapter à la taille bien sûr de son animal. Pour du boa constrictor, voilà, pareil tous les 1 mois et demi, 2 mois. Et pour tout ce qui va être boa nain, on va être sur du rat pareil de 200 grammes, pas plus. Une fois tous les 1 mois et demi, 1 mois, ça dépend après de la morphologie de votre animal. On a parlé des tailles, on a parlé de l'alimentation, bien sûr on va commencer à parler de l'habitat de votre boa. L'habitat de votre boa, c'est dans le bac, le terrarium, appelez ça comme vous voulez, dans lequel vous allez le maintenir. Et pareil, on va parler à peu près selon les stades de croissance de votre animal. Un boa juvénile, sur la première année, ne va pas dépasser généralement les 1 mètre. À part si vous le bourrinez, mais comme je vous disais, c'est pas une bonne chose. Après, vous allez avoir des animaux qui vont avoir des soucis. Au niveau de l'habitat de votre terrarium, sur la première année, vous pouvez tout à fait prendre un terrarium. Alors, vous prenez ce que vous voulez, un Airtech, un HP Terra, un Exoterra, un Zoomed, enfin voilà. Ça, la marque, on s'en fiche, ça n'a pas du tout d'importance dans cette vidéo. Un terrarium qui fait 90 de long, sur 60, ou 50-50, ça marche aussi. C'est vraiment pas mal. Aménagé avec des branchages, des feuilles, des cachettes, une gamelle d'eau, substrat, voilà, tout ce qu'il faut au point chaud, bien sûr, c'est évident. Mais voilà, n'hésitez surtout pas, et je mets un point d'honneur là-dessus, à rajouter des branches dans votre terrarium. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, les bois sont vraiment très arboricoles. Ensuite va arriver le stade subadulte, donc là on va commencer à avoir des bois qui font 1m20, 1m50, voilà, à peu près. Bon, ben là, on va être sur un terrarium qui va faire 120 par 60 par 60, vraiment au minimum. Et pareil, on n'hésitera surtout pas à rajouter des branches. Même à cet âge-là, les bois sont aussi arboricoles.
Il y a aussi une différence entre les femelles et les mâles au niveau de ce mode de vie arboricole. Les mâles auront tendance à être plus aériens parce que forcément ils sont plus légers. Et ensuite arrive le moment sûrement que tout le monde vous attendait, le terrarium définitif. Et là, alors, il va falloir prendre deux mesures. Est-ce que c'est un boa constrictor ou imperator classique, c'est-à-dire pas nain, ou est-ce que c'est un boa imperator nain? Parce que là, ça va pas être la même taille. Si vous avez un boa imperator nain, donc que ce soit Sonora, Nicaragua, Hog Island, en fait, toutes ces localités qui sont un petit peu naines, le strict minimum sera 120 par 60 par 60. Vous pouvez aller jusqu'à 150, ça c'est top du top, mais le minimum sera 120 par 60 par 60. Et surtout, on met des branches, parce que ces animaux-là sont nains, sont légers et grimpent facilement. Après, on va aller sur les gros tas. Voilà, excusez-moi de le dire, oui, les gros tas. Donc là, on va commencer à taper dans tout ce qui va être les gros bois, donc Suriname, Iquitos, les types colombiens, voilà, tout ça, vous savez très bien maintenant ce que c'est. Là, on va être sur des animaux qui vont commencer à taper les 5 kilos pour les plus jeunes et les 20 kilos pour les plus vieux. Donc, bien sûr, tu te dis bien qu'on va pas mettre une bête, on va prendre la moyenne de 10 kilos dans un terrarium de 120, c'est totalement impossible. À part si vous êtes professionnel ou autre, mais ça c'est un autre débat. Mais vous en tant que particulier, n'allez pas me mettre une grosse bestiole de 10 kg, même de 5 kg dans un terrarium de 120. Au minimum, ce sera 180 cm de long sur 70 minimum. Et ce qui est le top, c'est 1 mètre minimum. Attention, on parle vraiment de mesure minimum. Si vous pouvez faire plus, faites plus. Parce que quand votre bête elle va faire 15 à 20 kg, ce serait dommage de maintenir ça dans un petit bac. Donc vraiment, 180 par 70 par 1 mètre de haut, c'est vraiment le minimum. Je tiens là-dessus. Ça, c'est seulement pour les tailles de terrarium. Ensuite, vous avez le substrat. Là, le substrat, moi, j'ai pas grand-chose à vous conseiller. C'est vraiment à la préférence de chacun. Lignocell, ça marche bien. Coco, ça marche bien. Copeaux de rongeur, ça marche bien. Journal, ça marche bien. Carton, ça marche bien. Snake bedding, ça marche bien. Avec le bois, tous les substrats marchent bien. Moi, si j'ai quelque chose à vous conseiller là-dessus, c'est prenez quelque chose de pas très poussiéreux. Mais après, ça marche super bien avec tous les substrats, les bois. Une grande gamelle d'eau afin que le bois puisse bien s'immerger, voilà. Facile à changer et à nettoyer, ça c'est très important. Les cachettes, c'est pas forcément nécessaire, c'est bien d'en avoir une ou deux, mais c'est pas forcément nécessaire. Surtout si votre boa est stressé ou est souvent sur la défensive, les cachettes au final font plus de mal que de bien parce que votre animal restera tout le temps dans sa cachette, ne verra jamais ce qui se passe dehors, il ne vous verra pas évoluer hors du terrarium, donc il aura toujours peur de vous. Enlever la cachette, ça peut être une solution pour désensibiliser un serpent, c'est-à-dire qu'il puisse pouvoir vous observer déjà. Ça peut aider pour la désensibilisation, mais ça ce sera le sujet d'une autre vidéo. Les températures que vous aurez dans votre terrarium. Vous pouvez chauffer par lampe céramique, c'est possible. Vous pouvez chauffer par lampe infrarouge, c'est possible. J'aime beaucoup moins, mais c'est possible. Et bien sûr, le fameux tapis chauffant, c'est tout à fait possible. Et aussi, aucun moyen de chauffage autre que la pièce chauffée, c'est possible puisque le bois étant à la fois thermorégulateur et thermoconformiste. Ça, les moyens de chauffage, je vous laisse libre choix, c'est vous selon vos préférences. Moi ici, comment je fonctionne, pièce chauffée à 26, tapis chauffant à 32 et c'est largement suffisant. Voilà pour ce qui est des températures que je conseille pour le bois. La reproduction, voilà, ça c'est quelque chose à mon avis que beaucoup attendaient. La reproduction, alors il existe 1000 et 1000 techniques pour reproduire un boa. La plus simple, rien faire. La plus difficile, cycler, etc., etc. Moi, je vais vous dire comment je fonctionne. L'été, déjà on va commencer par l'été. Niveau nourrissage, je vais un petit peu plus bourriner que d'habitude. Attention, quand je dis bourriner, je les gave pas. Mais c'est vrai qu'il va y avoir une fréquence un peu plus soutenue de nourrissage. Pour pouvoir, sur les femelles, attention, pas les mâles, sur les femelles. Pour pouvoir déjà commencer aux femelles de faire du gras. Mais attention, pas énormément, juste ce qu'il faut pour pouvoir encaisser la reproduction. Ensuite arrive la période de septembre-octobre. Je réduis les nourrissages, voire je coupe les nourrissages. Là, je vais avoir les femelles qui vont me faire une mue généralement. À partir de là, quand elles m'ont fait la mue, moi je vais introduire les mâles chez les femelles. J'ai aussi, en même temps, commencer à réduire la durée d'éclairage. C'est-à-dire que de 12 heures, je passe à 8 heures d'éclairage par jour. Au niveau de la température,
je baisse juste en fait la température ambiante. Donc de 26 je vais passer à 24 par là, sans trop toucher. Moi je touche pas trop la température. Et je vais laisser faire. Je vais avoir les premiers, ce qu'on appelle cortège. Donc les mâles qui vont aller sur les femelles, suivre les femelles, commencer un petit peu à stimuler avec leurs ergots, voir les premiers locks. Et je laisse faire pendant 2-3 semaines à peu près. Ensuite je vais retirer les mâles. Je vais nourrir les mâles et les femelles. Je vais attendre que ça digère. S'il y a des mues, je vais attendre que ça mue. Je remets ensemble et généralement ça continue. Et je vais continuer ce manège là pendant à peu près 2 à 4 mois, ça dépend. Dès qu'il n'y a plus de lock, généralement dès que les mâles sont plus du tout intéressés, je les retire. Et arrive à peu près le mois de février, mars. Là on va constater les premières ovulations. Donc bien sûr on met les mâles pendant l'ovulation aussi, pour se donner un maximum de chance. Mais généralement, ça a déjà pris. Quand vous avez l'ovulation, qu'il y a eu des accouplements avant, ça a déjà pris. Mais pour favoriser, on va mettre le mâle pendant l'ovulation. Et là, il va y avoir donc l'ovulation, c'est simple. C'est le passage des ovules dans les ovocytes. Donc ils vont en fait tout simplement être fertilisés par la semence du mâle. Donc ce phénomène fait que la femelle va être extrêmement gonflée pendant 12 à 48 heures pour les plus longues. Là, vraiment, ne dérangez pas votre femelle, n'allez pas la manipuler, n'allez pas la nourrir, laissez-la tranquille pendant la durée d'ovulation. Une fois que ça a ovulé, vous pouvez compter à peu près 4 mois avant d'avoir les petits. Il y a plein d'étapes, je rentre pas en détail dans la reproduction, j'avais fait une vidéo sur ça, si tu veux savoir, tu vas voir dans mes vidéos, tu vas la trouver. Au bout de 4 mois, vous avez les juvéniles. Le démarrage des juvéniles, c'est pas forcément quelque chose de très facile. Il y en a certains, ça tape direct, ça fait une construction directe. Il y en a d'autres, vous allez galérer. Pareil, ça, ce sera aussi le sujet d'une autre vidéo, le démarrage des juvéniles. Mais généralement, c'est vrai que les bois, quand même, ça démarre plutôt bien. Et pour conclure cette vidéo, je pense qu'on va faire un petit peu de législation. Donc la législation chez le boa constrictor, elle est très simple. Animal en annexe 2B, donc c'est un animal que l'on devra déjà pucer et déclarer à l'IFAP. Ça c'est pour la partie qui concerne l'arrêté du 8 octobre 2018, donc qui va vous obliger à pucer et identifier votre animal dans le fichier IFAP. En termes de quota, donc comme vous pouvez le savoir, quelqu'un qui n'est pas capacitaire a le droit à 10 serpents de plus de 1,50 m et 25 serpents de moins de 1,50 m. Chez les boas, donc c'est une espèce qui a été décrite comme plus de 1,50 m, vous aurez tendance à penser que l'on peut avoir 10 boas. C'est pas vrai du tout. Les boas, que ce soit adultes ou juvéniles, avant le 1er janvier 2021, on ne comptait que les adultes. Maintenant, depuis le 1er janvier 2021, on compte aussi les juvéniles et les adultes. Vous avez le droit à maximum 3 boas. Par adresse, attention, si toi et ta femme, vous avez tous les deux, à vous deux, 5 boas, c'est-à-dire 2 à son nom et 3 à ton nom, vous êtes dans l'illégalité. C'est par adresse et non par personne. Donc ça, il faut vraiment y faire attention. Il n'est pas soumis au certificat de capacité, c'est pas un animal qui est dangereux. Par contre, au-delà de 3, c'est-à-dire dès que tu veux un 4e boa, il va te falloir passer le certificat de capacité et l'AOE. Donc ça, l'AOE, le certificat de capacité, maintenant vous savez tous à peu près ce que c'est. Si tu veux le passer, j'ai aussi fait une vidéo qui explique comment avoir son certificat de capacité. Donc c'est pour ça, faites très attention quand vous achetez vos boas. Ne pensez pas que c'est 3 adultes et vous vous dites, bon, le temps qu'ils grandissent, j'ai le temps de passer mon certificat de capacité. Non, ça marche plus comme ça depuis le 1er janvier 2021. Voilà pour ce qui est un petit peu législation, il n'y a pas grand chose de plus à dire. En tout cas, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu as regardé la vidéo jusque là, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas à le petit pouce bleu, le like, donc, voilà, le partage, mais aussi à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Je te remercie. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire. Si elle t'a pas plu, n'hésite pas à me le dire aussi en me disant pourquoi. Et je te dis à très vite sur la chaîne Repti Store pour une nouvelle vidéo.